Hey, coucou à tous les amis, c'est Jérôme Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage et c'est un tirage que vous me demandez maintenant depuis euh, quelques semaines. C'est sur les élections en fait présidentielles qui vont avoir lieu aux USA, en Amérique. Et il s'agit donc de déterminer qui de Donald Trump ou Joe Biden aura le plus de chances de gagner ces élections, donc ces futures élections qui ont lieu dans moins d'un mois maintenant. Et donc du coup, ben voilà, je vais essayer de d'éclaircir, d'essayer de vous dire quelque chose. Après, ça reste extrêmement serré entre les deux, hein. Donc on va commencer le tirage avec Trump, qui est le premier, donc qui est déjà le président actuel. Voir un peu ce qui ressort par rapport à lui. Donc, Donald Trump. En fait, j'avais dit que si Trump, à l'époque, dans une autre vidéo, était réélu, ça serait une catastrophe pour le pays. Vous avez été nombreux, la vidéo avait fait débat, elle n'avait pas plu à tout le monde. Et ça se reconfirme puisqu'il y a le mal, la folie, l'inconséquence qui ressort par rapport à ce pays s'il venait à être de nouveau élu. Il y a beaucoup d'erreurs qu'il a commises, d'erreurs dans ce qu'il a prononcé, ce qu'il a dit. Ça va quand même lui porter préjudice. Après, il y a quand même le pape qui montre qu'il est possible qu'il ait une légère domination, hein, tout de même. Il y a encore voilà, beaucoup de gens qui le suivent, qui sont là pour le soutenir et pour voter pour lui. L'ermite à l'envers, qui nous qui nous dit qu'il va falloir quand même qu'il soit très très prudent parce qu'il est vraiment sur une corde raide au niveau des élections. Moi, je vois vraiment un score extrêmement serré entre les deux. Encore peut-être plus encore serré que ce qu'il y avait avec Hillary Clinton à l'époque. On a quelque chose ouais, vraiment où c'est presque du 50-50. On a le mal, la conséquence, la folie pour le futur, l'avenir, la tempérance, le temps, l'espace-temps. Donc ça peut être une continuité dans soit dans son élection, donc dans sa présidentielle, soit ça peut être quelque chose qui va venir par la suite pour lui, un changement. C'est comme s'il aura réalisé qu'il a fait une erreur quelque part et quelque chose en fait va le remettre sur le droit chemin 2 semaines avant les élections. Il va changer d'attitude, il va changer, ouais, ça sera plus pareil, ça sera pas comme d'habitude en fait. Il va changer au niveau de son caractère. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand même de la désillusion qui ressort pour lui. C'est pas forcément tout rose. Il va falloir qu'il soit très prudent parce qu'il ne doit pas sous-estimer son adversaire qui est quand même coriace. Il a une assez bonne résistance au niveau de ça aussi. Donc voilà, une assez bonne résistance. Il en veut quand même, hein, et voilà. Mais par contre, je vois malheureusement au niveau de sa santé, ça va lui jouer des tours puisque je vois à nouveau une consultation avant les élections. Voilà, sa santé, on va dire, il y a des hauts et des bas, malgré ce qu'on peut nous dire dans les médias et partout, c'est pas tout, voilà, tout à 100% positif, hein. Maintenant, on va faire le tirage pour Joe Biden, et donc comme ça, je pourrais voilà, faire une comparaison entre les deux.
assez compliqué comme tirage de base, hein. C'est pas bien mieux pour lui, hein. On a pareil, un tirage assez mitigé. Il y a des cartes qui ressortent, comme l'ermite à l'envers qui est ressorti pour Trump aussi. Donc avec voilà, la prudence, les mots prononcés, les mots qui vont être dits, tout va en fait jouer sur ce qui va être dit en fait ces prochaines semaines. C'est vraiment sur un fil. On a le mât qui ressort, l'inconséquence, la folie. En fait, l'un comme l'autre, ça sera que ce soit l'un ou l'autre qui est sélectionné. Il n'y aura pas vraiment de changement en fait au niveau du pays. C'est plus ou moins ça va être la même merde en fait. On a l'impératrice à l'envers aussi, donc voilà. La transformation, le changement avec Joe Biden, s'il venait être élu, beaucoup de transformations. Moi, je vois pas mal de morts aussi. Donc, dans les prochains temps aux États-Unis, c'est comme s'il y avait voilà, un événement majeur qui va avoir lieu et qui va créer de fortes tensions. Je vois clairement un échec aussi. On a l'échec qui ressort. On a la prudence, ouais, la prudence qui ressort, pardon, aussi. Pareil, quelques soucis de santé pour cette personne. Ouais, ouais, ça reste assez compliqué. Parfois, il a un manque. Voilà, il se laisse emporter par ses émotions et c'est ce qui peut lui jouer malheureusement des mauvais tours par rapport à ces élections. En fait, c'est un petit peu comme chez nous avec Macron-Le Pen. C'est que Le Pen, elle va avoir tendance à parler de sujets qui va pas forcément voilà, être les bons sujets et dès que voilà, ça s'emporte un petit peu et elle se concentre au mieux de nous dire un vrai programme, elle va répondre à ces questions, elle va répondre à ces confrontations en fait et voilà et du coup c'est un petit peu voilà le même scénario qu'on a eu en France en fait. Ça reste compliqué. Je vois aussi de bonnes choses, de bonnes décisions qui mènent de sa part. Maintenant, est-ce que ça suffit pour vraiment gagner ces élections? Ça reste très très complexe. Ça reste très complexe en effet. On a un équilibre rompu suite à des paroles prononcées. Voilà, une suprématie est acquise avec beaucoup de mal. Ouais, ça reste quand même assez dur de donner un nom comme j'aurais voulu. Beaucoup de négligence notamment par moment, mais aussi beaucoup d'habilité lors de ces élections. Mmh. Ouais. Bah, même mes cartes n'arrivent pas à départager les deux pour dire quand en fait j'arrive pas à départager, c'est tout simplement déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir peut-être 2-3% entre les deux candidats. Euh, Premièrement, moi je dirais Trump, pour moi, il a des chances de ressortir. Il a des chances puisqu'il a atteint un certain chiffre et tout, mais un certain chiffre, pardon, une certaine
on va dire, popularité. Il est beaucoup suivi. Voilà, les gens, il les suit massivement. Les gens votent massivement pour lui. Maintenant, avec la crise qu'il y a eu, l'État des États-Unis qui s'est aggravé ces dernières années, ils sont quand même restés économiquement puissants. Il y a quand même eu des choses aussi positives. Ça va être extrêmement serré. Dans l'attente générale, moi je dirais que normalement son prédécesseur devrait gagner. Maintenant, il peut créer la surprise et rafler la victoire. Trump pourrait rafler la victoire. Voilà, légèrement, mais mon tirage m'indique que, en fait, tout simplement, que le sort de ces deux personnes par rapport aux élections n'est pas encore fondé. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas déterminer un nom précis. En fait, c'est chaque jour, chaque parole et chaque chose qu'ils vont dire ou faire qui vont déterminer un petit peu cette balance sur les élections. Tout dépend de eux, tout dépend des événements qui vont se produire. Tout dépend voilà, des paroles qu'ils vont avoir l'un vers l'autre, du dernier débat qu'il va y avoir quelques jours avant les élections. Ça dépend de tout ça. Les sondages donnent Joe Biden gagnant. Donc ça serait pas, voilà, c'est étonnamment, ça pourrait, il y a la possibilité, puisqu'il y a la transformation, le changement avec lui, le monde qui ressort, la joie, l'honneur, la fortune, mais il y a quand même, voilà, des choses à côté qui pourraient laisser croire. Donc il se peut que, en fait, Trump passe un moment au-dessus, lui au-dessus, lui au-dessus. Vous voyez, c'est une courbe sans cesse qui fait que rebondir. Moi, je partirais, ouais, non, je sais pas, parce que d'instinct, j'aurais dit Joe Biden, mais au vu du tirage, si on crée la surprise, il n'y aurait rien d'étonnant, sachant que, voilà, les élections peuvent encore être une fois truquées, donc voilà, chose très très dure à vous dire, mais j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu au moins. Voilà, c'était dans le but d'essayer d'éclaircir, mais comme vous voyez, le sort de l'un comme de l'autre n'est pas encore déterminé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner vos avis. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus bien évidemment. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, faites attention à vous. Très belle soirée à tous également et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour toute question, ça se passe sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance.